Salut la grande famille, salut peuple de Dieu, vous êtes vraiment le bienvenu sur notre culte enseignement, vraiment partout où là vous nous suivez, chez différentes places, nations, peuples, vous êtes le bienvenu pour cette rencontre, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous sommes mercredi, alors c'est le jour d'examination et de la réflexion sur les Écritures saintes pour attirer, de bénéficier de l'inspiration biblique et sur la continuité de la progressivité de la révélation. Vous êtes vraiment bénis pour être là selon la convocation dans cet numéro encore. Alors, avant tout d'abord commencer, nous voudrons prier pour que nous entrons dans l'examination et dans l'enseignement d'aujourd'hui. Prions Dieu. Jéhovah, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour ce bon moment et pour cette grâce que tu nous as accordée encore ce temps, représenté devant toi et pour bénéficier de ta part, de la mise en place, de la révélation et de la connaissance. Voilà, le peuple sont là avec un espoir de recevoir de ta part les conseils de ta volonté, la connaissance du temps, la délivrance prévue pour notre problème, la bénédiction que tu as réservée à ton Fils Jésus-Christ. Jéhovah, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous te supplions dans la grâce. Manifeste-toi contre ta volonté. Je le mets en déroute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Qui est dans la joie, tu regarderas à ta côté, tu diras, bien-aimé, vous êtes le bienvenu et que Dieu soit avec vous, que la grâce vous accompagne. Amen. Alors, nous sommes à l'examination des Écritures. Nous sommes à l'examination des Écritures, l'ensemble des philosophes, l'ensemble des génies, l'ensemble de connaisseurs, l'ensemble de voyants. Et aujourd'hui, nous voudrons justement réveiller quelque chose et vous donner une connaissance dont alecter ce que vous connaissez des gens. Alors, il y a 2 jours, nous avons parlé et exhorté si les salis de chaque génération. Vous voyez, les salis de chaque génération. Les salis de chaque génération. Alors, aujourd'hui, avant tout d'abord, vous ne devez pas oublier que nous sommes en 2026. L'année que nous avons dédiée au Seigneur, que nous avons consacrée au Seigneur comme l'ordre divin pour le bénéfice de chaque nation. Omoni maramboyo, comme Dieu nous conduit, c'est comme si c'est un hasard dans l'essence physique, mais c'est l'opération du Saint-Esprit dans notre mission et que vous êtes les bénéficiaires. Ne perdrez pas le temps parce qu'on n'a pas de temps à perdre car le Fils de l'homme va bientôt atterrir. Dieu nous a instruit de consacrer l'année 2026, l'année de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Et on a expliqué tout le processus, comment les pensées peuvent être renouvelées et l'esprit peut être régénéré. On l'a dit que cet appel de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit, c'est l'appel à la nouvelle naissance. C'est l'appel au salut. Qu'a dit le salut? C'est la délivrance. La délivrance en 2 degrés. La délivrance dans le péché d'Adam et la délivrance si l'iniquité de la descendance de fils d'Adam.
ou de la descendance d'Adam. Alléluia. On va expliquer ça si la conférence des nations qu'on aura avant la fin de 7 mois, comme on l'a eu, la conférence des nations au fin des mois de février, et on aura le même enseignement en français sur le fin du mois, parce que il faut que les nations connaissent ces choses, écoutent ces choses, pour qu'à notre côté, nous soyons équités. Parce que si on n'alerte pas les nations, si on ne dit pas la vérité aux nations, c'est nous qui serons condamnés étant messagers, étant porte-parole de Dieu, étant sauveurs, qui sont envoyés de sauver les nations en leur donnant l'évangile. En premier lieu, et que l'évangile les sauvera aussi en deuxième niveau. Alors aujourd'hui, nous voudrons mettre la lumière sur le salut de chaque génération. Amen. Nous avons dit que Dieu a réservé les saluts de chaque génération. Dieu a réservé les saluts de chaque génération. Mais ce que vous devez savoir, c'est ceci. Le salut est dans la parole de Dieu. Le salut est dans la parole de Dieu. Le salut est dans la connaissance du mystère de Dieu de tous les temps. Maintenant, le problème est celle-ci. La différence est la compréhension de chaque génération si la parole de Dieu. Parce que Dieu est un mystère, il ne révèle pas les choses de la même manière. Il y a des temps où Dieu a parlé par usage, par le symbole. Et les gens là l'ont vaincu par le symbole, entre autres, les temps, l'ancienne alliance. Les gens ont vaincu la parole de Dieu par le symbole. Et ceux qui ont obéi en ces temps bénéficiaient les saluts. Et n'oubliez pas que nous parlons du salut de deux dimensions, le salut des nations et le salut de l'âme humaine. Et tous les deux types de salut est réservé et dans le salut des nations, ou le salut des générations. Parce que chaque génération, chaque nation qui se retrouve dans une génération doit connaître le mystère de Dieu dans ces temps-là pour être sauvé. Voilà, nous disons ceci. Le salut de chaque génération est jugé selon la connaissance révélée de ces temps. Le salut de chaque génération est jugé ou mesuré selon la connaissance de la vérité révélée pendant leur temps. C'est là que Dieu a jugé cette salut, en dépendant de la connaissance révélée, la connaissance du mystère de Dieu. Pourquoi? Parce que, prenons exemple, au temps de Noé, il y avait les saluts circonstanciels pour la génération de Noé. Et cette salut était réservée, la connaissance ou la révélation pour être sauvé en ces temps. Là, nous parlons du salut de la circonstancielle, le salut physique. Était d'entrer dans l'arche. Ceux qui ont écouté le message de Noé en ces temps étaient sauvés parce qu'ils ont obéi à cette parole. Et le jugement de cet temps était pas entrer dans le bac. Amen. Et c'est en cet moment que les 8 personnes étaient sauvées par le message révélé de ces temps et ils étaient épargnés dans les dangers. C'est de la même manière que Dieu a réservé les choses dans chaque
génération. Voilà, nous disons que le salut de chaque génération est jugé, Dieu l'a jugé, Dieu l'a mesuré selon la connaissance de la révélation ou la connaissance révélée pendant leur temps. Alléluia. Pendant leur temps. Alors, si dans ces temps présents, comme nous l'avons dit, il y a la connaissance nouveau, il y a la compréhension nouveau de cette heure que Dieu veut révéler, que Dieu a prédestiné pour notre génération, qui implique toutes les nations de la terre de connaître ces mystères, de comprendre encore de nouveau les Écritures. Certains les diront, on a déjà la prophétie. Vous voyez, on a déjà la prophétie. Mais n'oubliez pas que certaines prophéties que certaines croient qu'il sera sauvé à ça, n'est pas ta prophétie, c'est pour les certains, c'est pour Israël et c'est pour les autres. Bon, pour te mettre clair, il y a deux types de paroles de la prophétie dans la Bible. Il y a la prophétie du Sauveur, du Messie. OK. Et cette prophétie de Messie était aussi pour les saisons, pour le temps. Dans cette parole de la prophétie, nous avons la prophétie de long terme. Cette prophétie de long terme, ce sont des prophéties qui amènent la fin du système des choses de Dieu pour mettre fin au péché, qui parle du fin des temps. OK? Du fin des temps. Mais dans la même prophétie, la compréhension de cette prophétie diffère de chaque génération. Comment cela? Parce que dans ce que Dieu a dit, il y a de certaines choses, Dieu l'a dit par signes, par des symboles, par usage, qui révèlent toujours le Fils de Dieu, mais était vu en ces temps-là par usage. Prenons exemple, le mystère du tabernacle. Dans cet mystère, le tabernacle tout entier révèle toujours Christ. Mais vous allez voir que les gens qui ont, que Dieu a révélé en ces temps, n'ont pas vu comme nous devons vivre. Et ils ont vu cette révélation par usage sacrificiel, usage des symboles. Et leur salut est jugé aussi en ces temps par rapport à cette révélation. Mais par rapport à la progressivité de cette révélation de Fils de Dieu, la compréhension sur cette prophétie change pour que les gens les vivent de manière pratique et figurative. Et c'est cette prophétie parle du temps de la fin, mais la compréhension de cette prophétie change à chaque génération. Sinon, on n'aura pas besoin de prédicateurs ou d'un pasteur parce que c'est déjà fini. Parce qu'en réalité, en ce moment, qu'est-ce que nous allons encore étudier la Bible? Si nous regardons dans tous les aspects, la parole est accomplie. Concernant la prophétie de long terme qui enchemine la fin du monde, la seule chose, on reste que l'arrivée du Messie et son règne. Or, quand nous parlons de l'arrivée du Messie, on parle de qui entraîne l'enlèvement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que deux choses restées. On a l'arrivée du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est un événement qu'on attend. Et le règne du Fils de Dieu. Donc, on n'a pas encore une autre chose à attendre concernant la fin du monde. Parce que les deux événements qui nous est resté, un, l'apparition du Fils de l'homme qui entraîne l'enlèvement, deux, et la reine des fils de Dieu, qu'on appelle le millénium. Mais
la compréhension sur cette prophétie de long terme pour que nous vivons au temps présent, c'est ça qui change. Alléluia. Prenons exemple. Jean a prêché la repentance du péché par le baptême d'immersion. Et que Jésus-Christ aussi est venu accomplir cette prophétie, cette loi. Mais est-ce que, logiquement, le baptême d'immersion peut sauver quelqu'un? Non. Mais l'Écriture en parle que le baptême d'immersion sauve. C'est ça l'anticipation des gens pour l'arrivée du Messie. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de votre péché. Vous croyez qu'être baptisé dans l'eau peut pardonner le péché, alors que le baptême, c'était pour la purification. Le baptême, c'était pour l'avènement. C'est cette purification qui part du pardon. Alors, le pardon du péché, c'est une purification. Peut-être les gens ne comprennent pas. Le baptême d'immersion, c'était pour la purification. De quoi? Du péché. Alors, le péché d'Adam était moral. On a étudié sur toutes les séries. Était moral. La vanité des pensées et la corruption, la mort. C'est ça qui était la mort d'Adam. Alors, c'est cet péché, le premier degré, qui sont notre vie du péché et que le monde est devenu le monde du péché. Alors, alors que Jean prêche le pardon du péché, c'est la purification du pardon du péché. L'objectif du baptême, c'était pour la purification du péché. Alors, le péché nous a rendus sales. Le péché nous a souillés. Alors, c'est cette saleté du péché, c'est ça qui impliquait le baptême d'immersion pour être purifié. Est-ce que l'eau physique de Jourdain peut laver la souillure? Voilà, Pierre le dit, qu'il ne s'agissait pas de la souillure du corps. Ok. Tite chapitre 3, 21, ou 5. Il ne s'agissait pas de la souillure du corps. Ok. Mais d'une purification de la pensée par le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Alors, nous avons crié aujourd'hui que tous ceux qui étaient baptisés sont sauvés. Tous ceux qui sont baptisés sont nés de nouveau. Nous avons crié que le baptême d'immersion sauve l'homme. Alors qu'il a été ordonné en cette manière parce que c'est comme ça qu'ils ont compris en ces temps. Mais alors qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas d'une manière avancée, nous allons rater les salis. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la conscience d'aujourd'hui sur cette prophétie. On ne sera pas sauvé ou purifié du péché ou être pardonné du péché par le baptême d'immersion. Ce n'est pas logique. Alléluia. Alors le baptême qu'il faut pour le pardon du péché, c'est le baptême de la parole. Parce que c'est la parole qui nous baptise. Et c'est la parole qui nous purifie. La Bible dira, tout est purifié par la parole. Alléluia. Alors, c'est cette compréhension de chaque génération. C'est ça qui entraîne les salis de chaque génération. Alors, le jugement de chaque génération est jugé, le salis de chaque génération est jugé selon la connaissance révélée pendant leur temps. Le salut de chaque génération est mesuré ou jugé selon la connaissance révélée pendant leur temps. C'est ainsi que nous dirons, notre salut de cette génération présente est jugé, mesuré selon la connaissance révélée
de la progressivité de la révélation dans notre heure. C'est ainsi que vous devez recevoir la connaissance de l'heure. Vous ne devez pas être ignoré dans cette compréhension des Écritures, dans cette examination des Écritures, sinon vous allez rater les salis. Apôtre Paul a dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, verset 3 en descendant. Il dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ. C'est par la démonstration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, qui m'a été révélée pour vous. Et c'est par cette révélation que j'ai eu la connaissance de ce mystère. Quel est ce mystère? Que les païens sont co-héritiers de la promesse d'Abraham. Mais c'est la folie. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Mais c'est un mystère que Israël, Ésaïe chapitre 42, Israël, Dieu lui déclare comme étant son serviteur, un prophète, un sauveur des nations, pour porter les salis sur l'extrémité de la terre. Mais lui-même ne savait pas ces mystères. Alléluia. Alors, quand on parle du salut, on parle que les païens sont co-héritiers de la promesse d'Abraham, mais il a été déjà dit, mais ces peuples ne comprennent pas, que Israël sera le porteur du salut. Quel salut que Israël doit apporter? Mais la révélation du mystère des fils de Dieu qui a été promis par leur lignée. C'est cette révélation-là qui leur a été révélée dans la chair et que toutes les nations de la terre en sont bénéficiaires. C'est ça, ils partagent le même héritage. C'est là qu'ils sont les co-héritiers. Mais ces choses dans les temps n'étaient pas comprises dans cette manière. Et quand Paul est venu, a fait comprendre les gens. Les Juifs ne croient même pas et n'accepteraient pas que les Grecs, les païens, partagent avec eux le même promesse. Voilà quand il se bat aujourd'hui, qui bat avec eux? Personne. Il t'appellera Toïboï. Alors, ce que nous voulons dire ici, consultons quelques écritures pour en finir ici. Consultons quelques écritures pour en finir. Consultons quelques écritures pour en finir. Alléluia. Consultons quelques écritures pour en finir. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, 34 à 36. Jésus-Christ dit à ses contemporains, selon la prophétie qui a été prophétisée dans sa génération, il dit, cette génération ne passera pas sans que ces choses arrivent. Quelles a été ces choses que la génération de Jésus-Christ entendait? Maintenant, au verset 31, il a précisé ce qui a été annoncé pour les générations futures. C'est dans son temps. Alors là, il faut être précision. On a la génération en termes de la descendance. OK? La génération adamique, qui est le premier Adam, et la génération christique, qui est le deuxième Adam. Alors, c'est la génération du péché et la génération de ceux qui sont achetés par l'agneau. C'est la génération christique. C'est la génération à laquelle la promesse a été donnée à quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ce sont et l'espoir a été donné, la prophétie a été donnée pour les temps réservés. C'est là où Christ leur dit que cette génération ne passera pas sans que les signes des fils de Dieu apparaissent. Vous allez voir Matthieu 24, 31 et 34. Alors,
Dans le livre d'Ecclésiaste, pourquoi Dieu a réservé le salut de chaque génération? Parce que Dieu est un Dieu de mystère. Il fait toutes choses bonnes selon son temps. Là, vous allez voir Ecclésiaste. Ecclésiaste 1 à 4. Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et Dieu a établi toutes choses sur la terre en dépendant du temps. Rien ne se fera sur la terre qui n'est pas en accord avec les temps. Même le salut de chaque génération dépend des temps par rapport à la compréhension que Dieu envoie les serviteurs pour éclairer chaque génération. Voilà, même dans le Coran ou même dans la Matthieu, on dit que Dieu a envoyé dans chaque ville le messager, les prophètes, pour vous annoncer, pour vous donner la lumière, l'éclaircissement, pour vous éclaircir à chaque temps la volonté de Dieu. Maintenant, Ecclésiaste chapitre 3, 1. Ecclésiaste chapitre 3, 1. Lisons. Bon, tu vas lire ça à la maison pour le temps. Tu vas lire ça à la maison. Alors, je veux qu'on lit Jean chapitre 12, 48. Jean chapitre 12, 48. Jean chapitre 12, 48. La Bible dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Mais la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Dans chaque ère, dans chaque temps, que Dieu relève les prophètes, les enseignants, pour éclaircir, pour donner la lumière sur la continuité des prophéties. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, elle a son jugement. Désolé. Elle a son jugement. Pourquoi? Parce que le jugement de chaque nation, de chaque génération, Dieu l'a déposé par rapport à au temps. Un instant, quelque chose m'est entré. Vraiment désolé. Il y a une chose qui m'a pénétré aux yeux, vraiment. Alors, désolé pour ça. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. Et dans chaque génération, la connaissance que Dieu donne, celui qui reçoit cette connaissance est sauvé. Mais celui qui rejette la connaissance de l'heure, l'enseignement de l'heure, qui entraîne le salut des générations. Parce que dans le salut des générations, la connaissance est universelle concernant le mystère du Fils de Dieu. C'est ainsi que le christianisme n'est pas l'objet de cathédrales ou de synagogues. C'est l'affaire du royaume, c'est l'affaire des villes, c'est l'affaire des cités pour la transformation du royaume de Dieu et la transformation de l'âme. Voilà, le message est révélé en termes universels pour le salut de chaque nation. C'est dans cette salut-là de la génération, toutes les nations doivent connaître la révélation de l'heure, l'enseignement du temps, la compréhension nouveau, si les usages de l'ancienne alliance, si au sens figuratif, comment pratiquer la parole de Dieu.
Et celui qui croira à la compréhension nouveau sera sauvé. Mais celui qui rejette à cause de sa précédente doctrine, elle a son jugement. C'est ainsi, cette salie, ce n'est pas ce que les Écritures parlent seulement, mais c'est comment l'inspiration révèle les Écritures. Parce qu'on a souvent la tendance qu'on reste au niveau scripturel. Non, niveau scripturel, c'est pour les étudiants. Mais pour connaître les mystères de Dieu, de la progressivité des temps, il ne faut pas rester dans les Écritures. Là, c'est l'encheminement des prophéties, de l'inspiration qui révèle la prophétie. Si vous n'avez pas l'inspiration ou la révélation, vous ne les connaîtrez pas. Et quand l'inspiration est révélée, c'est là que vous devez adapter la vie à ce qui est révélé pour être sauvé. C'est là la connaissance de l'heure, la connaissance des temps. Celui qui rejette à son jugement. Celui qui accepte à les salis, parce que les salis de cette génération est réservé dans cette révélation, dans cette compréhension, comme au temps de Jésus. Les gens étaient baptisés pour le pardon du péché. Ils croyaient que dès qu'ils sont immersés dans l'eau, leur esprit sera lavé et que leur pardon sera pardonné. Non, l'esprit, le péché moral ne se pardonne pas par l'eau physique, par l'eau de la parole. Alors le fleuve que Jean immergeait les gens, en notre temps, c'est la révélation de la parole. C'est le mystère de Christ. Et que dès que l'esprit écoute ça, les pensées changent. Les pensées corrompues, c'est comme je vous avais enseigné. Les lois de Dieu dans l'Éden étaient les pensées de l'homme. C'est cette loi-là qui était corrompue. Là où la pensée de l'homme est corrompue est devenue vanité souillée. Alors pour lavement de cette souillure, n'est pas l'eau de Jourdain, il faut aussi, c'est la parole. Voilà, il a dit en Romains chapitre 16, 25 à 26, que le Dieu de toute puissance, qu'il vous établisse dans la foi, alléluia, à travers l'enseignement que je vous ai enseigné, en accord avec la révélation du mystère de Christ gardé pour cet temps. C'est là où Dieu accompagne les paroles. Alors le salut de chaque génération est jugé, mesuré selon la connaissance révélée pendant leur temps. Et au temps présent, notre salut est réservé par le mystère de cette révélation que nous vous prêchons. Semble contradictoire avec les Écritures parce que c'est la progressivité de la révélation. Celui qui croira à ça sera sauvé. Jean 12. Celui qui ne croira pas à son jugement. Alléluia. Alors, c'est ça. Donc, je voudrais que, ici, pour vous amener la pensée de chaque nation, que vous devez attacher et accepter la compréhension scripturelle de cette heure. Même si c'est différent avec ce que Paul a dit, même si c'est différent avec ce que l'Écriture dit, mais comme c'est la continuité des pensées inspirantes des Écritures, vous devez l'accepter pour être sauvé. Alors la vie que nous menons sera différente avec ce qu'ils ont mené, les temps de Moïse, les temps de Noé, les temps d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de mystère. Il te dit que plonger là-bas, tu seras sauvé. Alors, il a réservé qu'en ces temps, nous allons être baptisés par l'eau de la parole. Alors, vous retournez encore sur cette ancienne loi de Jourdain. Alors que le péché m'aura depuis aux inana maïkino lelo makanismabe l'ongwayote. Et c'est là, tu crois que tu es l'homme nouveau. Tu ne seras pas l'homme nouveau. Alors, il faut adapter la révélation du temps, la connaissance de l'heure,
regardez tout ce que j'ai commencé à parler, sur la foi, sur la doctrine, sur la nouvelle naissance, sur les salis. Ça, c'est la révélation nouvelle. C'est la compréhension scripturelle de cet temps. Si tu crois ça, tu seras sauvé. C'est ça les salis de l'heure. Nous avons une seule personne, Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Jésus-Christ du nom qui te sauvera. Les Écritures le disent. Il n'y a aucun salut sans le nom de Jésus-Christ. Mais tu ne seras pas sauvé au nom de Jésus-Christ. Tu seras sauvé par la révélation ou l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ là qui est l'eau que tu devais être plongé pour que le péché soit pardonné et lavé afin que ces souillures quittent le corps, quittent ton esprit. Et en recevant cette vérité, c'est la loi nouvelle. Alléluia. Alors, le salut de chaque génération est jugé, mesuré selon la connaissance révélée pendant leur heure. Et dans cet temps, notre salut dans la parole de Dieu est mesuré, jugé par rapport à la révélation de la continuité et de la progressivité des Écritures révélées à notre heure. Jean 12, 48, celui qui accepte ça, qui rejette ça, cette parole lui jugera. Hein? Oui, puis Jean. Cette parole lui jugera. Alors Jean 12. Celui qui acceptera sera jugé. Il dit, celui qui me rejette, celui qui rejettera cette parole, celui qui rejettera et qui ne reçoit pas cette parole de la connaissance, cette parole révélée, cette compréhension nouvelle, cette progressivité de la prophétie, c'est les mêmes paroles qui lui jugera au temps dernier. Il a son jugement. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. La révélation que tu réunis, c'est parce que ce n'est pas encore écrite. Les paroles que nous avons la Bible a été écrite de manière miraculeuse, par des pensées, par les visions, par des moyens que si c'était aujourd'hui, tu ne croiras pas. Mais parce que ça devient une théologie, tu as donné la confiance et tu as donné la foi. Alors qu'il y a le déplacement des générations des nations pour la connaissance nouvelle. Votre humble serviteur, apôtre John Muzebantoto, c'était pour le mercredi. Alors nous allons encore entamer ça vraiment d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse, que je prie pour vous, Seigneur, que cette parole soit une vie pour tous ceux qui nous écoutent. Et que leur salut réservé de cette génération soit leur partage. Que le Saint-Esprit établisse toute personne dans la foi à travers cette révélation, à travers cette connaissance, à travers ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alors, nous avons besoin de votre contribution pour organiser la facilité de l'enseignement et des endroits qu'il faut dispenser les messages et pour bien projeter le message que nous étudions, car c'est pour votre intérêt que le message est venu. N'endurcissez pas votre cœur, mais contribuez, investissez à ça. Si vous voulez travailler avec nous, partenez avec nous, toutes nos coordonnées sont là. Rejoignez-nous sur WhatsApp, rejoignez-nous sur Facebook et présentez-vous physiquement pour que nous travaillions et collaborer avec vous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.